Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur voyager en famille. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Crossy Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Crossy coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Dans ce webinaire, nous allons apprendre comment les familles d'étudiants internationaux peuvent venir en Ontario, soit pour une courte visite, soit pour vivre pendant la période d'études d'un membre de leur famille. Nous discuterons des documents de voyage de notre arrivée au Canada et de ce qu'est la vie en Ontario. Le regroupement familial est l'un des 3 piliers d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. En raison de son principe, les étudiants internationaux sont invités à amener leur famille au Canada pendant qu'ils étudient ici. Certains étudiants internationaux, en particulier ceux qui sont diplômés, peuvent choisir d'amener leurs conjoints, leurs époux et leurs enfants pour vivre avec eux au Canada. Les étudiants internationaux voudront peut-être aussi inviter les membres de leur famille à leur rendre visite en Ontario pendant une courte période. Nous commencerons par examiner les documents de voyage dont votre famille aura besoin et le processus de demande de visa. Ensuite, nous examinerons les différents facteurs que vous devrez prendre en considération avant de planifier l'accueil de votre famille en Ontario. Avant de continuer, il est important de noter euh, qu'au Canada, il n'est pas nécessaire d'être marié pour être considéré comme un partenaire. Le terme époux s'applique aux deux personnes de genre opposé ou de même genre qui sont légalement mariées. Le mariage doit être reconnu à la fois par les lois du lieu où il a été contracté et par les lois canadiennes. Un conjoint de fait est une personne qui cohabite avec une personne du même genre ou du genre opposé dans une relation conjugale, et ce depuis au moins un an continu. Une relation conjugale existe lorsqu'il y a un degré important d'engagement entre les deux personnes. Il est également important de se rappeler que le mariage entre personnes du même genre est légal au Canada. Les partenaires de même genre peuvent également être des conjoints de fait s'ils ne sont pas mariés. Votre enfant ou l'enfant de votre époux ou conjoint de fait peut être considéré comme un enfant de charge si cet enfant répond aux exigences ci-dessous. Ils ont moins de 22 ans et ils n'ont pas de conjoint ou de conjoint de fait. Les enfants sont considérés comme des personnes en charge s'ils satisfont à ces deux exigences. Ils ont dépendu de leurs parents pour un soutien financier avant l'âge de 22 ans et ils sont incapables de se soutenir financièrement à cause d'une condition physique ou mentale. Que les membres de votre famille déménagent au Canada avec vous ou qu'ils viennent pour une courte visite, le processus de demande et les documents de voyage requis sont les mêmes. Lorsque des personnes provenant de pays exigeant un visa viennent au Canada, elles doivent demander le visa de résident temporaire. Un visa de résident temporaire, un VRT, également appelé un visa de visiteur, est un document officiel délivré par un bureau des visas du Canada qui est placé dans votre passeport pour démontrer que vous avez satisfait aux exigences d'admission au Canada à titre de résident temporaire, soit à titre de visiteur, d'étudiant ou de travailleur. Le VRT est également un visa à entrée multiple à long terme. Les personnes d'un pays exempté de visa doivent obtenir une autorisation de voyage électronique si elles viennent au Canada par avion. Si vous étudiez déjà au Canada et que vous souhaitez inviter votre famille à se joindre à vous, vous pouvez appuyer leur demande de visa de visiteur en envoyant les documents suivants. Donc, une lettre d'invitation. Vous devrez écrire une lettre d'invitation au nom du membre de votre famille. Assurez-vous d'inclure les informations suivantes, dont les noms de votre membre de famille, son adresse, son numéro de téléphone, date de naissance, votre nom, adresse, numéro de téléphone, domicile et bureau au Canada, une invitation à votre membre de famille à se joindre à vous au Canada et des renseignements sur la durée pendant combien de temps vous souhaitez qu'il reste ici. Ensuite, vos documents d'état actuels, une copie de votre permis d'études, une preuve d'inscription au bureau de votre registraire, une copie de votre permis de travail si vous en avez un, une copie du certificat de mariage s'il y en a un. Ensuite, des renseignements sur le soutien financier.
requis uniquement si vous invitez un conjoint, un époux ou un enfant, une copie des 4 derniers mois de vos relevés bancaires, une lettre décrivant toute bourse d'études que vous pourriez avoir et son montant spécifique, une lettre indiquant le montant que vous êtes payé pour le travail. Si vous avez un emploi au Canada, une lettre d'un commanditaire, si vous en avez une, qui contient des renseignements sur sa situation financière et des documents décrivant toute autre source de soutien financier que vous avez. Si vous êtes toujours dans votre pays d'origine, avant de quitter votre pays d'origine, le membre de votre famille peut demander un visa de visiteur et un permis de travail ouvert dans le cas des époux ou des conjoints de fait. À l'ambassade du Canada, au consulat ou au centre de demande de visa desservant votre pays de citoyenneté ou de résidence légale. Cela peut se faire en même temps que vous présentez une demande de permis d'études. Communiquez avec l'ambassade, le Haut Commissariat ou le consulat du Canada le plus proche pour présenter une demande. Qu'est-ce qu'une autorisation de voyage électronique? Donc, AVE. C'est une exigence d'entrée visant les étrangers dispensés de l'obligation de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s'agit d'un document lié électroniquement au passeport d'un voyageur et valide pour une période maximale de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport selon la première éventualité. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir une nouvelle AVE. Qui a besoin d'un AVE? Il existe d'autres catégories en vertu des exigences de l'AVE, mais au fin du présent webinaire, nous fournirons des informations relatives aux étrangers dispensés de l'obligation de visa. Les étrangers dispensés de l'obligation de visa ont besoin d'une AVE pour entrer au Canada par voie aérienne ou pour transiter par un aéroport canadien. Ces voyageurs n'ont pas besoin d'une AVE lorsqu'ils arrivent au pays en voiture, en autobus, en train ou en bateau, y compris à bord d'un navire de croisière. Quel est le coût d'une AVE? Une AVE coûte 7 canadiennes. Vous ne pouvez présenter une demande et payer qu'une personne à la fois. Comment le paiement est-il traité? Par carte de crédit et carte de débit. De quoi avez-vous besoin pour présenter une demande? Vous aurez besoin du passeport et des adresses courriels des membres de votre famille afin de remplir les formulaires et on vous demandera de répondre à quelques questions. Le processus de demande d'une autorisation de voyage électronique est simple et s'effectue en ligne. La plupart des demandeurs voient leur demande d'AVE approuvée par courriel en quelques minutes. Toutefois, le traitement de certaines demandes peut prendre plusieurs jours si vous devez fournir des documents à l'appui. Il est préférable d'obtenir votre AVE avant de réserver votre vol à destination du Canada. Donc, ayez votre passeport et votre carte de crédit ou de débit en main et lisez le document d'aide. Utilisez le formulaire en ligne pour présenter votre demande. Comme le formulaire ne peut pas être sauvegardé, ayez en main vos renseignements. Payez le 7 canadien pour les frais de traitement de votre demande d'AVE immédiatement après avoir rempli le formulaire. Ensuite, recevez un courriel au sujet de votre demande d'AVE dans les 12 heures. La plupart des demandes sont approuvées en quelques minutes ou il se pourrait que vous deviez soumettre des documents avant que votre demande ne soit approuvée. Si cela se produit, un courriel contenant des directives vous sera envoyé dans un délai de 72 heures. Un visa de résident temporaire, VRT, aussi appelé un visa de visiteur, est un document officiel délivré par un bureau canadien des visas et qui est inséré dans votre passeport. Il sert à confirmer que vous avez rempli les conditions d'admissibilité au Canada à titre de résident temporaire, comme visiteur, étudiant ou travailleur. Si votre époux, conjoint ou d'autres membres de votre famille ne proviennent pas d'un pays exempt de visa, ils devront demander un visa de visiteur pour entrer au Canada. Il existe 2 types de VRT. Il y a le visa d'entrée unique et le visa à entrée multiple. Avec un visa d'entrée unique, vous ne pouvez entrer au Canada qu'une seule fois. Après avoir quitté le Canada, vous ne serez pas autorisé à revenir sans un nouveau visa. Avec un visa à entrée multiple, vous pouvez quitter et rentrer librement au Canada jusqu'à l'expiration du visa. Le visa pour entrée multiple permet à son titulaire d'entrer au Canada à partir de n'importe quel pays aussi souvent que nécessaire pendant la période de validité du visa. Le visa est délivré pour une période de validité de longue durée afin de faciliter l'entrée des voyageurs légitimes au Canada.
Le visa comporte une date de validité maximale de 10 ans ou une échéance tombant un mois avant la date d'expiration du titre de voyage. Le visa doit maintenant être considéré comme le document à délivrer normalement. Toute délivrance de visa pour entrée unique exige que l'agent fournisse des explications dans les notes de la demande. Le visa demeure valide même s'il a été apposé dans un titre de voyage expiré. Dans un tel cas, le titulaire doit également être muni d'un titre de voyage valide plus récent. Il doit présenter les 2 titres de voyage aux agents du transporteur aérien pour voyager au Canada et aux agents des services frontaliers pour entrer au Canada. Le visa pour entrée unique permet à un étranger d'entrer au Canada une seule fois durant la période de validité du visa et peut être délivré jusqu'à 6 mois avant la date prévue du voyage. Le visa pour entrée unique doit avoir une date d'expiration d'au moins 1 mois après la date d'arrivée prévue au Canada. Un résident temporaire qui est entré au Canada muni d'un visa pour entrée unique peut y revenir à la suite d'une visite uniquement aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon durant sa période de séjour autorisée. Les demandes de visa de résident temporaire sont remplies en ligne ou sur papier. La demande doit être remplie au moins 3 mois avant votre départ prévu du Canada ou immédiatement après avoir prolongé votre permis d'études ou de travail. Le coût du VRT est actuellement de 100 $, mais ces frais peuvent changer à tout moment. Veuillez donc consulter le site web du gouvernement. L'application comprend une liste de vérification des documents qui décrit les documents nécessaires, y compris le passeport, les photos et la preuve de soutien financier. Vous devez également fournir une copie de votre permis d'études. Si vous n'êtes pas encore arrivé au Canada, vous pouvez fournir une copie de votre lettre d'introduction pour votre permis d'études. Ou si vous postulez ensemble, une copie de la lettre d'acceptation de votre école, une lettre d'invitation de votre part n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être demandée par le bureau traitant le visa. De plus, vous devez également avoir le passeport original, 2 photos de style passeport, preuve de soutien financier, copie de l'itinéraire de voyage ou du billet de retour et une copie de votre permis d'études ou lettre de présentation. À savoir, vous devez planifier de demander le visa au moins 3 mois avant le voyage. Le traitement est plus rapide en ligne et ils n'ont pas besoin de soumettre un passeport original jusqu'à ce que le visa est approuvé. Une entrevue peut être nécessaire selon la situation. Les délais de traitement sont différents selon les pays et vous serez tenu de compléter la biométrie, qui sont les empreintes digitales et photos numériques. Les résidents permanents légitimes des États-Unis n'ont pas besoin d'un visa pour entrer au Canada. Lorsqu'ils entrent au Canada, les résidents permanents légitimes des États-Unis doivent avoir un passeport qui est valide et une preuve de leur statut aux États-Unis comme une carte verte. Les résidents permanents légitimes n'ont pas besoin d'une AVE pour rentrer au Canada à une frontière terrestre ou maritime. Toutefois, ils ont besoin d'une AVE pour voyager vers le Canada lorsqu'ils prennent l'avion. La durée du séjour est déterminée par l'agent des services frontaliers. Il est donc utile pour les membres de votre famille de présenter à la fois une copie de votre permis d'études et votre lettre d'introduction. Cela aide à informer l'agent de l'objet et de la durée prévue du séjour. Les citoyens des États-Unis n'ont pas besoin d'un visa ou d'une AVE pour entrer au Canada. Toutefois, les citoyens américains doivent être détenteurs d'un passeport américain qui est valide pour entrer au Canada et rentrer aux États-Unis. La durée du séjour est généralement de 6 mois. Le travail n'est pas autorisé et la demande de permis de travail peut être faite après l'arrivée. Les membres de votre famille doivent présenter une copie de votre permis d'études ou votre lettre d'invitation pour demander une longue période de séjour. Rappelez-vous que vous aurez besoin d'une lettre d'invitation qui est écrite de votre part. Les passeports exemptés de visa ont besoin d'une AVE. On a besoin des copies de votre passeport et de votre permis d'études. Les résidents permanents légitimes des États-Unis ont besoin d'une AVE et les visas de visiteurs requis pour un séjour de courte ou de longue durée. Arrivée au Canada. Dans cette section, nous passerons en revue l'arrivée au Canada avec votre famille et ce qui se passe lorsque votre famille arrive séparément. Avant de décider s'il faut amener votre famille avec vous pour vivre en Ontario, il y a de nombreux facteurs que vous devriez prendre en considération.
Dans cette section, nous explorerons ces facteurs. Premièrement, vous devrez tenir compte du coût relatif de la vie au Canada et de la question de savoir si votre famille a les moyens de vivre au Canada pendant vos études. Deuxièmement, vous devrez tenir compte de ce que votre famille fera pendant qu'elle est en Ontario. Essaieront-ils de travailler pour gagner un revenu? Resteront-ils à la maison pour s'occuper des enfants? Profiteront-ils de l'occasion pour apprendre l'anglais, le français ou suivre d'autres cours? Où vos enfants iront-ils à l'école? Devront-ils participer à un programme d'anglais langue seconde? Enfin, votre famille aura-t-elle une communauté? Vous serez dans une communauté de campus avec vos camarades, mais votre famille devra se joindre à une communauté aussi. Être un nouveau arrivant au Canada est un défi, même s'il n'est que temporaire. Votre famille est-elle prête à relever ce défi? Si votre famille voyage avec vous, vous rencontrerez l'agent des services frontaliers ensemble. En plus de tous les documents dont vous avez besoin pour obtenir votre permis d'études, vous devriez avoir tous les documents justificatifs pour votre famille, y compris les passeports et un avion ou un visa pour chaque membre de la famille. Si votre époux ou conjoint demandait un permis de travail à l'avance, il doit présenter la lettre d'introduction du bureau des visas et la lettre d'acceptation de l'école à l'agent des services frontaliers. Vous devrez peut-être fournir une preuve de soutien financier pour vous et votre famille pendant votre séjour privé. Arriver ensemble est le moyen le plus efficace d'amener votre famille au Canada, mais ce n'est pas toujours possible. Si votre famille arrive après vous, elle devra présenter tous les mêmes documents dont vous aviez besoin pour entrer au Canada, avec quelques différences. Chaque membre de la famille devrait avoir un passeport valide et une AVE ou visa résident temporaire qui est valide. En outre, votre famille devrait également avoir une lettre d'invitation de votre part décrivant le but et la durée souhaitée du séjour. Une copie de votre photo de passeport, une copie de votre permis d'études, preuve de votre inscription, preuve d'un soutien financier et tout autre document demandé par le bureau des visas. Il est possible pour votre partenaire, votre conjoint ou vos enfants de travailler légalement au Canada si vous avez un permis d'études qui est valide et être étudiant à temps plein dans l'un des établissements d'enseignement qui est désigné. Le permis de travail de votre époux ou conjoint de fait sera valide pour la même période que votre permis d'études. Le permis de travail ouvert sera valable aussi longtemps que votre permis d'études est valide. Dans la plupart des cas, vous devez présenter une demande en ligne pour obtenir ou prolonger un permis de travail à l'intérieur du Canada. Une demande en ligne est le moyen le meilleur et le plus rapide de remplir une demande. Il n'y a pas de frais de messagerie ni de délai de livraison du courrier. Leurs demandes peuvent être traitées plus rapidement. Cela les aide à s'assurer que leur demande est complète avant de le soumettre. Ils peuvent soumettre rapidement plus de documents en ligne à la demande d'IRCC. Ils reçoivent des mises à jour sur l'état de leur candidature directement dans leur compte en ligne. Pour demander un permis de travail ouvert, votre partenaire doit fournir des copies de votre passeport, visa et permis d'études. Votre partenaire peut demander un permis de travail sur papier ou en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada. Cependant, il est recommandé qu'il s'applique en ligne parce que le processus de demande est beaucoup plus rapide. Votre partenaire doit également fournir des données biométriques. Votre partenaire n'a pas besoin d'avoir un emploi avant de demander ce permis de travail. Les partenaires des étudiants internationaux n'ont pas besoin de remplir une évaluation de l'impact sur le marché du travail avant de demander ce permis. Visitez le site Web du gouvernement du Canada pour savoir comment demander un permis de travail. Vivre avec la famille. Consultez le site Web de votre école pour en savoir plus sur le coût de la vie des étudiants internationaux, puis déterminer comment ces coûts augmenteront pour une famille. Vous voudrez peut-être visiter un site Web comme numbeo.com pour comparer le coût de la vie là où vous habitez au coût de la vie au Canada. Il y a un certain nombre de facteurs à considérer lors du choix de l'endroit où vous et votre famille résiderez. La plupart des appartements de taille familiale sont loués, non meublés, ce qui signifie que les locataires doivent acheter des meubles et autres articles ménagers. Le loyer qui peut être élevé dans de nombreuses villes canadiennes, les tarifs d'électricité, de chauffage, les services d'Internet et téléphoniques peuvent provenir de diverses entreprises et vous pouvez choisir le meilleur prix pour vous. Les autres dépenses comprennent l'assurance maladie, le transport et la nourriture.
Et bien sûr, vous aurez également besoin des vêtements pour les hivers canadiens. Même si votre partenaire peut travailler légalement en Ontario, cela ne signifie pas qu'il pourra travailler. Le marché du travail est très concurrentiel au Canada et il peut être très difficile pour les nouveaux arrivants de trouver un emploi. Parler anglais est généralement une exigence pour les emplois en Ontario, à quelques exceptions près. Votre partenaire possède-t-il des compétences et une expérience qui les aideront à trouver un emploi en Ontario? Qu'en est-il de la communauté où vous vivrez? Y a-t-il des emplois disponibles dans la région? N'oubliez pas que les certifications et la formation pour les professions réglementées peuvent ne pas être valides au Canada. Vous pouvez faire des recherches sur le marché du travail en Ontario en ligne sur des sites d'emploi comme monster.ca, Workopolis, Indeed.ca ou le site web de réseautage de LinkedIn. Les membres de votre famille voudront peut-être étudier pendant qu'ils sont au Canada. Il existe de nombreuses écoles de langue au Canada qui offrent des programmes aux étudiants internationaux. Vous trouverez peut-être des cours d'anglais en regardant le site web de langage international. Choisissez parmi 506 cours d'anglais dans 48 écoles de langue dans 10 villes de l'Ontario. Il y a des frais. Les collèges de l'Ontario offrent également des programmes et des cours d'anglais. Il existe de nombreux cours d'anglais gratuits dans les collectivités de l'Ontario. Toutefois, la plupart de ces programmes sont financés par le gouvernement et s'adressent aux nouveaux arrivants qui vivent au Canada de façon permanente. Les résidents temporaires ne sont généralement pas admissibles à ces cours gratuits. Il y a 455 Français des langues maternelles dans toute la province. Dans l'une ou l'autre de ces écoles, votre enfant sera enseigné exclusivement en français, à l'exception des cours d'anglais. Les membres de la famille auront-ils besoin d'un permis d'études? Les membres de la famille devront-ils s'inscrire au cours? Combien cela coûtera-t-il aux membres de la famille d'étudier? Et que faut-il pour inscrire les enfants à l'école? N'importe qui peut suivre des programmes éducatifs à court terme. Un permis d'études n'est requis que si le programme éducatif dure plus de 6 mois. Si votre partenaire souhaite terminer un programme de plus de 6 mois, il devra demander un permis d'études. Le collège offre des cours de formation cours de formation continue qui ne nécessitent pas de demande. Les commissions scolaires publiques offrent également des cours d'intérêt général les soirs et les fins de semaine pour un frais. Qu'en est-il des enfants à charge? Les enfants à charge qui fréquenteront l'école n'ont pas besoin de permis d'études. Vous n'avez pas besoin de demander ou d'inscrire vos enfants à l'école à l'avance. Une fois arrivés au Canada, vous pouvez inscrire vos enfants à l'école locale. Dans la plupart des commissions scolaires, l'école fréquentée par votre enfant dépendra de votre adresse. Vous devez apporter les dossiers scolaires, les rapports, les résultats des tests et les dossiers de santé de vos enfants, y compris les dossiers de vaccination. S'installer dans un nouveau pays est toujours un défi. En tant qu'étudiant, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous aider à faire votre transition vers la vie au Canada. Vous serez occupé avec vos études et rencontrer vos camarades de cours. Le Bureau international des étudiants de votre campus peut vous aider à vous habituer à la vie sur le campus et dans la communauté. Qu'en est-il des défis familiaux? Votre famille devra également relever des défis. Votre époux ou conjoint devra relever le défi de trouver un emploi. Vos enfants fréquenteront une nouvelle école qui peut être très différente de ce à quoi ils sont habitués. Les villes de l'Ontario ont de nombreuses ressources dans la collectivité, comme les bibliothèques publiques, les centres communautaires et les organismes d'établissement. Pour en savoir plus sur Vivre en Ontario, visitez le site web affiché sur la diapositive. Rappelez-vous que le coût de la vie en Ontario est élevé. Votre conjoint ou partenaire peut demander un permis de travail. Vos enfants n'ont pas besoin d'un permis d'études pour aller à l'école. Votre époux ou conjoint n'a pas besoin d'un permis d'études pour suivre des cours de moins de 6 mois. Rappelez-vous que la vie dans un nouvel endroit est un défi pour tout le monde, mais il y a beaucoup de ressources disponibles dans la communauté. Voici quelques ressources et des sites web utiles que vous pouvez visiter. Il y a le site web d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Il y a aussi le site web des agences des services frontaliers du Canada et aussi le site web d'établissement.org.
Parlons maintenant à propos des ressources disponibles du projet Étudiants internationaux se connectent. Il y a le site web de ISC, les séances créant des connexions et individuelles, d'autres webinaires comme celui-ci, le guide et le livret de ISC, des fiches d'information sur plusieurs sujets d'établissement, plans de transition et finalement le chatbot. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur notre site web. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC et les listes de vérification disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Merci beaucoup d'avoir écouté à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou téléphone et de visiter notre site web pour regarder les ressources et les utiliser qu'on a mentionné tantôt, la diapositive de tantôt. N'hésitez pas de nous contacter s'il y a des questions. Merci beaucoup et bonne journée.